les choses qui arrivent à tous ceux qui désirent ardemment sa présence. Les thèmes que Dieu a placés dans mon cœur, que nous avons abordés chaque matin. Parmi ces choses, c'était être des porteurs de la présence de Dieu. Pour être transformés dans nos cœurs, afin de ne pas laisser la rancœur prendre place et devenir extraordinaire. Et hier, nous avons parlé de cette troisième chose, avoir des rapports particuliers. C'est-à-dire équilibrés avec le matériel et l'argent. Ce matin, nous allons aborder la quatrième chose et je prie que Dieu me donne un peu de temps de prier avec vous parce que je sens que c'est nécessaire. Alors, j'ai fait ces 5 lectures rapidement qui vont nous servir d'illustration tout à l'heure parce que je sens qu'on doit prier. Je vais simplement lire en français pour faire l'économie du temps. Genèse chapitre 18. Nous lisons le verset 16 et 17. Ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome et j'aime la phrase qui suit. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Exode au chapitre 32, versets 7 à 8, puis verset 15e, puis verset 17 à 18. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 15, Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 17 à 18. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. 1 Samuel au chapitre 9. Et notre lecture va du verset 14 au verset 17. Et puis nous lirons le verset 22 à 23. 1 Samuel 9, 14 à 17. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour aller au haut lieu plutôt. Or, et j'aime ça, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti, dites avec moi, averti. L'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme et j'aime dont je t'ai parlé. Je t'ai parlé au passé, mais je te le montre aujourd'hui. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Verset 22 à 23. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Et Samuel dit au cuisinier, j'aime aussi ça, serre la portion que je t'ai donnée en disant, mets-les à part. Une portion avait été mise à part, même avant que quelqu'un ne vienne. Nous prenons 2 Rois au chapitre 5e. Verset 24 au verset 26. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs arrivé à la colline, c'est ça. Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et puis il renvoie ces gens qui partaient. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs
et des servantes. Et nous terminons avec une lecture assez longue, mais que je trouvais quand même nécessaire. Daniel au chapitre 2, du 1er au 11e verset, 19 à 20, et puis 22. Deuxième chapitre du livre de Daniel. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Les rois firent appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant les rois. Et le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et il dit aux chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un temps d'immondice. Mais si vous méditez les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise les songes à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que le roi demande. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Verset 16e. Daniel s'est rendu vers le roi et les pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa chambre et il instruisit plutôt de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engagèrent à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Qu'est-ce que j'aime, le verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Les versets 22, j'aime ça. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Quelqu'un peut m'aider à acclamer simplement la parole de Dieu? Le pasteur Yves a un peu frôlé cela. Mais l'Esprit de Dieu vraiment a placé cela dans mon cœur. Parmi les choses qui caractérisent les gens qui désirent ardemment la présence de Dieu, ils ont accès au cœur de Dieu et connaissent de temps en temps comme Dieu seul connaît. Ils ont accès au cœur de Dieu et ils connaissent de temps en temps. Et pour certains, de temps en temps peut devenir même le plus souvent. Comme Dieu seul connaît. 4 choses que je voudrais poser comme base et fondement sur lesquels je vais bâtir et puis nous allons prier. La première, savez-vous que l'omniscience est l'un des attributs de notre Dieu? Cette capacité à connaître tout en détail sans être informé. Et Jésus-Christ, quand il a revêtu la chair dans sa divinité, il a fait ça. Placez-moi Jean chapitre 2 au verset 25. L'abbé dit, il n'avait besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme.
Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. La version Alfred Cohen dit, il n'avait pas besoin qu'on vienne lui apprendre comment sont les hommes. Il savait parfaitement à quoi s'en tenir. Et j'aime ce qu'Alfred Cohen dit, connaissons à fond la nature. Et j'aime la fin, il pouvait lire dans le cœur de l'homme. Il pouvait lire dans le cœur des hommes. Certains sont nés aujourd'hui, ils ne connaissent pas un homme qui habitait la commune de Lemba qui se faisait passer pour Dieu. Il avait une vieille voiture Volkswagen. Alors un ami m'a dit, il habitait les quartiers. Un jour, on l'a vu à Limete en train de tourner sur une avenue. Et quelqu'un l'a reconnu. Je ne me pas citer son nom. Il ne pouvait pas avoir un procès avec ses enfants. Quand c'était son nom, finissait par Dieu. Quelqu'un l'a reconnu. C'est pas papa un Dieu. Il dit, oui, mon fils, tu me connais. Il dit, papa, quel est le problème? Il dit, je cherche telle avenue. Il dit, papa, et vous qui êtes Dieu, vous cherchez des avenues. Omniscience. Dans Jean chapitre 1, verset 47. Jésus rencontre Nathanaël, c'est la première fois. Mais il est informé de tout ce qu'il y a dans son cœur. Il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il connaît son état moral. La version française courant dit, voici un Israélite, il n'y a rien de faux en lui. L'original en grec veut dire, il ne porte pas de masque. Français, il y a pété le bête, tellement na Israël, au katine lo kamabe zate. Je prie qu'après ces assises, tu atteignes cette dimension. Où le cœur des gens seront comme des livres ouverts, tu sais lire dedans. La version parole de vie dit, voici un vrai Israélite, cet homme ne sait pas mentir. Dans Luc chapitre 19, verset 29 à 30, alors qu'ils sont en train de s'approcher de Jérusalem, la Bible dit qu'ils sont entre Bethphagée et Béthanie. Il sait ce qui se passe à 50 km dans une ville appelée Nob. La Bible dit, lorsqu'il approcha de Bethphagée de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Et j'aime surtout la suite, en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Seigneur, tu n'es pas là. Comment tu sais tout ce qui se passe là-bas? Et sur lesquels aucun homme ne s'est jamais assis. Dans Jean chapitre 4, au verset 8, alors qu'il est au puits de Jacob, il rencontre la femme samaritaine. Il lui révèle les choses appartenant à son passé et même à son présent. Il dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme dira, comment me connais-tu? Comment me connais-tu? Es-tu un prophète? Dans Jean chapitre 11, verset 11 à 14, Jésus est loin de Béthanie, village de Marie, Marthe et Lazare. Alors que le premier message qu'on lui avait envoyé, c'est que Lazare était malade. Mais de là où il était, il savait que Lazare est mort sans qu'il soit là. Deuxième chose que je voudrais dire en posant les bases.
Et ça, c'est mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon, qui nous a appris ça par l'enseignement. Jésus, en venant sur terre, ayant revêtu la chair, avait comme objectif que nous puissions atteindre sa dimension, sa stature. Il voulait nous montrer l'échantillon de ce que l'on peut être si on est attaché à Dieu. Dans Jean chapitre 14, au verset 10, il dira en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, va opérer dans la dimension dans laquelle j'opère. Et il dit, il en fera même de plus grandes. Et j'aime ce que l'apôtre Jean, sous l'inspiration, dira plus tard. Dans 1 Jean chapitre 4, au verset 17, Jean dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Tel il est, c'est à ce niveau que nous attendons. J'ai suivi un jour cette réunion de prière qui m'a fait glacer. Vers les années 60, un homme de Dieu qui opérait beaucoup dans les surnaturels, qui aujourd'hui ici au Congo a beaucoup des églises de son obédience, avec il se bat des fois sur une virgule, sur sur un saut, il est révélé ou pas. Le feu Jacques-André Vernon m'a dit, son père l'a côtoyé, un vrai homme de Dieu. Le pasteur Ken, je suivais ça, il faisait un service de guérison où les gens avaient des bouts de papier où ils avaient écrit, c'est comme ça, Madame Viviane écrit, j'ai des mots de tête. Et il lisait, il demandait aux gens de s'avancer. Je pense qu'il a fait faire 7 ou 8 prières. Il prend la 9e. Le nom de 2 personnes qui disent qu'ils ont la tuberculose. Il les fait avancer et puis il s'arrête. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Vous deux, vous n'avez pas la tuberculose. Vous êtes des journalistes athées, païens. Et vous dites que les serviteurs de Dieu sont des menteurs. L'auditoire qui les suit sont des gens crédules qui avalent n'importe quoi. Ainsi dit l'Éternel. Ce que vous avez écrit, que vous l'avez maintenant. Ils se sont mis à tousser sur place. C'est dans cette dimension que Dieu nous attend. Pasteur Ken, Pasteur Kelani va prêcher à Madimba. Il est en train de prêcher, il sent comme si on lui lance des flèches spirituelles à la gorge. Je ne sais pas si tu as déjà su Papa Kelani prêcher en live. Papa Kelani revient des États-Unis et il dit je viens des États-Unis, je prêche aux Américains en lingala expressement. Il dit bah tu m'as boumé vu mon fromage bazakolé là pray for me dit papa on dit prier ça ndenge encore. Des gens avec des ventres bédonnants prier et puis crier papa et papa qui la prêche comme ça il sent encore. Il s'arrête et dit mbuta mutu yo mutu so boa kelanga basendo yo kosambwa tika. C'est lui qui me jette des flèches, arrête. Il finit pas, il sent encore paf. Et il dit, tu t'es créé des problèmes. Il arrête la réunion, il dit, soulevons nos mains. Seigneur, si je suis ton serviteur, celui qui fait ces petites choses, qu'il soit confondu, que ses mains ne descendent plus. Il dit, Amen, on voit un papa là. Amen, j'ai envie de dire ce matin que l'église redevienne église. Tel il est, tel nous sommes. La version Alfred Cohen dit, nous sommes appelés à vivre comme Christ a vécu. Dans Jean chapitre 17, au verset 24, il a fait une prière et je pense, il pense aussi à ça. Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné aussi soit là. Je veux que cette dimension dans laquelle j'opère, que ce que tu m'as donné arrive aussi à ça. Troisième chose,
Cette dimension que Christ expérimentait et veut que nous puissions avoir aussi. Proche du cœur de Dieu. Connaître comme Dieu connaît. Si nous l'avons, plusieurs choses se passent. Au moins 3. Nous le verrons tout à l'heure avec les illustrations. Si nous atteignons ces dimensions, premièrement, nous sommes protégés. Protégés. Deuxièmement, nous serons plus efficaces et plus utiles dans son œuvre. Et même plus efficaces, plus utiles par rapport au rôle que nous jouons. Je vis mon épouse avec nos filles évoluer dans cette dimension. Elle pouvait comme ça sentir quelque chose et puis elle prend le téléphone, elle appelle les étoiles. Tu es où? Et tu entends, elle veut entrer dans un cinéma. Que Dieu nous donne cette dimension. Elles ont dit plus tard qu'elles avaient l'impression que maman avait des radars jusqu'aux États-Unis. C'est une dimension possible. Même ton mari commencera à avoir peur de toi. Là où vous étiez avec Mado aujourd'hui, na 12h22. Maman, yo koti ba science, hein? Il revient comme ça, il te présente $8,000 qu'il a gagné. Tu l'arrêtes, tu dis qu'on a fait ça qui 12,200. Le Seigneur me dit que c'était 12,200. Décharge en goût de la poche à gauche. Je prie que mon Dieu t'amène à ça. Amen. Ça nous protège. Ça nous rend plus efficaces et plus utiles. Et troisièmement, nous avons plus d'impact. Plus d'impact. J'aime ce que Marc chapitre 16, au verset 20, dit de l'église primitive. Ils s'en allèrent prêcher partout. Et j'aime ce que ma Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Que cela soit ton partage. J'aime aussi cet acte 19. Au verset 20, dit par rapport à l'église d'Éphèse. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La version Alfred Cohen dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur démontrer sa puissance et se répandait de plus en plus, remportant des victoires. Parce que mon frère Rémi et moi, on est nés à peine 2 ans et demi dans la foi. On vient d'être baptisé du Saint-Esprit là où il y a aujourd'hui le stade des martyrs. C'est l'endroit où il y avait la plupart des campagnes. Je le vois encore chez mes parents en Lausanne, il y avait que la chambre des parents qui avait une porte. La chambre de Yamarijan, ma grande soeur, la seule soeur que j'ai, n'avait pas de porte. Il y avait une tante qui était assez bizarre. Rémi et moi, on s'est mis à prier en parlant en langue. Pasteur Ken, on l'a fait durant 1h30. J'aimerais dire que la prière n'est pas une farce, elle est une force. Parce que la tente où elle était, elle est tombée, pouf! On a senti simplement, elle roulait elle-même. Elle est venue jusque là où on était. Nazandoki. Je prie que ces choses se passent. Amen. Rémi avait un appareil dit Yadalo, tout enregistré, bateau so bazongi normal bawanga. Dieu me disait cette matinée, c'est la dernière fois pour quelqu'un d'être normal. Depuis hier soir, en rentrant même fatigué, je priais. Je vais montrer lors de cette réunion, on donnait des galons à plusieurs. On enlevait des galons de colonels, on donnait ceux de généraux. Et il y a quelqu'un de particulier, c'est pasteur Christian. Quand je vois Christian, je dis Christian, c'est l'histoire de Philadelphie. Philadelphie a commencé en 2008.
J'ai vu ces jeunes hommes qui venaient du monde avec de sérieux problèmes dans cette compagnie de téléphonie cellulaire. Et je l'ai vu faire ses premiers pas, il m'accompagnait prêcher. Et quand je vois l'homme qui vibre spirituellement aujourd'hui, quand je suis à certains endroits, il donne des paroles, des connaissances avec une concision et missile américaine. Amen. Et Dieu m'a dit, Christian, il va encore t'amener d'un cran. D'un cran. Et du reste, tout à l'heure, quand je vais finir, j'inviterai Christian en première. Parce que des fois, les dons sont contagieux. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, j'ai décidé de venir pour vous communiquer quelques dons. Et après lui, pasteur Stéphanie viendra prier. Et puis après, Tatana Bango. Amen. Leur père. Ken Luamba. Et Dieu me mettait à cœur. Tout à l'heure, quand on va finir, certains qui sentiront la nécessité de rester ici. Restez ici. Parce que Dieu veut nous amener à une nouvelle dimension. Quatrième et dernière chose, il y a des dimensions qui ne s'obtiennent qu'en étant amoureux de sa présence. Et des fois, on la cherche pas ces dimensions. On reste dans sa présence et cela arrive normalement. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18, il est dit, l'apôtre Paul dit, nous qui le visage découvert contemplons simplement sa gloire, c'est ce que nous faisons. Nous ne demandons rien, nous contemplons simplement sa gloire et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Tout à l'heure, dans quelques minutes, en pleine adoration, certains vivront des choses étranges. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, c'est la dernière fois pour toi d'être normal. Mais laisse-le parler. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Placez-moi en Acte 4, verset 13. Les choses viennent de se passer. Ceux du peuple et surtout les leaders spirituels n'arrivent pas à soucier ce qui se passe avec la qualité des personnes qui sont en face. Remettez-moi ça. David, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Mais écoutez la différence. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Quand tu as été avec Jésus, tu auras une assurance que les gens demandent d'où ça vient. On met les choses qui sortent de toi et toi on dit mais il n'y a pas un rapport. Et Dieu m'a dit ce matin, c'est là où il nous amène. Dans Nombre chapitre 24, au verset 16, il est question d'un faux devin. Un faux devin. Balaam, il s'appelle, placez-moi cela. Mais parlant de lui-même, il parle des 4 dimensions qu'il pouvait avoir. Et si lui pouvait avoir ça, à combien plus forte raison nous qui sommes dans les frais? Il dit parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Ça c'est lui-même. Il dit tel que vous me voyez là, j'entends quand Dieu parle. Et puis deuxièmement, il dit parole de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Les secrets de Dieu, moi je les connais. Je prie que mon Dieu te rende capable de connaître demain, aujourd'hui. Et puis l'ajoute troisièmement de celui qui voit la vision du Très-Haut. Et surtout quatrièmement, il dit de celui qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Pasteur Christian, je vais essayer de le dire comme celui qui est passé par Ngeba et l'info. Ce matin, je déclare celui qui se prosterne, les yeux s'ouvrent. Nous allons nous prosterner ici, mais les radars spirituels vont s'ouvrir. Si quelqu'un croit en ces dimensions, qui me donne un bon amen.
La version parole de vie dit, j'entends les paroles de Dieu. La deuxième, il dit, je pénètre les secrets du Très-Haut. Les secrets du Très-Haut sont pénétrables. Troisièmement, il dit, je vois ce que le Tout-Puissant me fait voir. Et quatrièmement, il dit, mes yeux s'ouvrent dès que je l'adore. Les 6 passages que j'ai lus nous révèlent des gens qui avaient cette richesse. Et je prie que toi et moi nous puissions la voir. Genèse 18, 16 à 17 nous montre 3 choses. La première, Abraham ne fait que rester dans la présence de Dieu. Il a reçu ces 3 visiteurs, il ne veut pas les lâcher. Il les accompagne. C'est ce qu'il fait. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui aime ta présence et qui t'accompagne. Et deuxième, à cause de cette proximité, Dieu se sent obligé de faire quelque chose qu'Abraham n'a pas demandé. Lui-même dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai décidé de faire. Abraham n'a rien demandé. J'avais pas envie de le lui dire. Mais il a tellement marché avec moi. Je prie que mon Dieu dise non, je ne peux plus lui cacher ça. Et troisièmement, Abraham sera en bénédiction à l'autre simplement parce qu'il est resté dans la présence. Il a su que l'autre était en danger sans qu'on l'informe. Et il s'est mis à intercéder pour l'autre parce qu'il est resté dans la présence de Dieu. Le deuxième texte que nous avons lu, Exode 32, 7 à 8, 15 et puis 17 à 18 nous montre 2 choses qui montrent comment quand on est proche de Dieu on peut voir ce que les autres ne voient pas. La première, loin du peuple de Dieu physiquement, parce que dans la présence de Dieu, Moïse est au courant de ce qui se passe là où il n'est pas. Lui, il est dans la présence de Dieu et Dieu l'informe, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Il sait qu'il y a corruption. Homme de Dieu, il est possible que proche de Dieu, tu saches les choses qui se passent. Il n'est pas là physiquement, mais il est au courant de tout. Je prie que ce matin, d'ici quelques minutes, quand je vais arrêter, que tu sois simplement dans la présence de Dieu et que tu verras. J'avais eu difficile à me réveiller sur mon lit. Je voulais me réveiller, mais je priais presque couché. Le Seigneur me dit ce matin, il y aura comme une nouvelle Pentecôte. Ça sera une chambre haute comme dans Acte 2. La deuxième chose qui me frappe, il a de l'avance sur les événements. Il a avec son serviteur Josué. Et quand ils descendent, celui qui n'est pas proche de Dieu, il y a un bruit, c'est comme la guerre. Lui qui avait reçu des fuites, il dit rien de tout ça. Ce sont des gens qui chantent parce qu'ils savent qu'ils se sont corrompus. Que mon Dieu t'amène à cette dimension. Troisième exemple, 1 Samuel 9. 14 à 17 et puis 22 à 23 nous montre 3 choses. La première, c'est que Samuel est en bénédiction à Saül et c'est l'orienter dans son parcours, l'amener là où Dieu l'attend, car il est connecté à Dieu. Car il est connecté à Dieu. Donne-moi un leader qui est connecté à Dieu, qui peut m'amener là où Dieu m'attend. Deuxième de choses, un jour avant que Saül arrive, il sait qu'il va arriver et il sait que celui qui va arriver, ça sera le futur roi d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une dimension qui peut se faire. Qui peut se faire. J'oublie pas ces dimanches où je devais prêcher à la mort. J'ai prié entre 22h et 1h du matin. L'Esprit de Dieu me dit fais attention.
attention. Demain, il y aura un sataniste, quelqu'un qui ne vient jamais à la borne. Il aura comme objectif de venir t'envoûter l'église. Et Dieu me dit, je te donne deux signes. Il sera assis à la première rangée. Et ça sera la troisième personne partant de la droite. Je me souviens, j'entre, les modérateurs et moi sur le tour là, et tous les autres. Et quand j'entre, je regarde à l'endroit, la chaise n'est pas occupée. Ceux qui ont été avec moi là-bas savent les 15 premières minutes, louange et adoration, et puis prière d'ouverture. Prière d'ouverture, le ciel fermé. Dès qu'on dit Amen, je vois les protocoles amener quelqu'un tout de blanc vêtu. Dès qu'on les fait asseoir, les gens disent autre chose. Je commence à prier au nom de Jésus. Ça n'a pas fait 5 minutes. Je vis la personne s'élever. Le protocole me dira après qu'il a eu des problèmes de ventre. Je me dirai à quelqu'un, Dieu peut nous révéler des choses. Un jour avant l'arrivée de Samuel, avant l'arrivée de Saül, Samuel savait. Et troisième chose, il a posé des actes prophétiques par la foi. Il a dit aux serviteurs, garde ces morceaux. Je recevrai un visiteur particulier. Papa, non, je suis connecté au ciel. Et dès que Saül arrive, il dit l'avion qu'on avait gagné, son propriétaire je me dire à Philadelphie, c'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu nous attend. Je bénis Dieu pour le ministère de la parole. Mais quelquefois il est bon que la parole s'associe au surnaturel. Et si mes enfants croient, cela donnez-moi un bon amen. Amen. Quatrième texte, 2 Rois chapitre 5, verset 24 à 26. Ces dimensions d'être proche du cœur de Dieu et d'avoir accès aux connaissances que Dieu seul a. Amen. Élisée a expérimenté 3 choses. La première, Élisée ne se fait pas berner, permettez-moi les termes. Trompé par les apparences. À cause de sa proximité avec Dieu. Frères et sœurs, dans les ministères, vous vous rendrez compte, les gens jouent aux apparences. Si vous n'êtes pas proche de Dieu, vous croirez que les gens sont ce qu'ils nous présentent. Son collaborateur le plus immédiat, il vient de voler, il vient de tricher. Et il revient. Géasi, d'où viens-tu? Je suis allé nulle part. Si tu n'es pas proche du cœur de Dieu, tu crois que ce qu'il dit est vrai. Tu crois que ce qui sort de sa bouche est vrai. La deuxième des choses, Élisée est au courant des choses, même avec leurs détails. Et il prononce en termes forts, il dit, mon esprit n'était-il pas avec toi quand tu parlais de ces choses? Et il parle même des choses qu'il prédit. Que mon Dieu t'amène à cette dimension. Mais troisième chose qui se passe derrière ça, il se protège. Il protège le sacerdoce de la fausseté. Cinquième et avant-dernier exemple, et je prie que notre chorale prenne place. Les pasteurs Christian qui commencera en premier, si tu peux commencer à avancer. Daniel chapitre 2, 1 à 11, et puis 16 à 22, nous montre 4 choses. Premièrement, quelqu'un qui a accès à des informations inaccessibles naturellement. Un roi fait un songe et il oublie ce songe. Un songe qu'il a fait qu'il oublie. Et il pousse ses collaborateurs. Dites-moi qu'est-ce que j'ai révélé. Ils disent naturellement, dis-nous le songe. Il insiste tellement qu'ils lui disent ce que tu demandes. Hein. Il n'y a que de Dieu qui ont accès à ça. Je prie que le Dieu qui a rendu capable Daniel d'avoir accès aux choses dont Dieu, le Dieu seul a accès,
te donne aussi cela. Deuxième chose qui se passe dans ce texte. À cause de son accès à des choses inaccessibles, il fait respecter Dieu. Quand il se met à relater à ses rois le songe avec détail, moi qui ai songé, j'ai oublié. Et toi, tu me donnes mon songe avec détail. Il a su qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Seigneur, pourquoi je prêche ainsi ce matin? C'est parce que tu veux booster la vie de quelqu'un. Troisième chose, au travers de ce qu'il fait, il rappelle et démontre que Dieu est réel. Et quatrième chose, lui-même il est conforté dans sa foi en Dieu. Non, le Dieu que j'ai pris, le Dieu que je sers est vrai. Avant de finir, j'aimerais parler des expériences étranges dans la Bible qui peuvent prêter à polémique. Mais c'est une dimension que moi-même j'ai expérimenté quelquefois. Ma grande sœur commence à s'amouracher follement d'un homme. Chaque fois que cet homme venait chez nous, je sentais comme une colère qui n'avait pas sa place. Je devenais froid avec ma soeur, n'appréciait pas. Maman bien plus encore. Je veux être gentil, on rigole. Dès que cet homme rentre, mon esprit est irrité. Un matin, j'étais en train de prier. Je vois une vision. Cet homme est venu avec un gros camion. Il était comme un camionneur. Et ma soeur est venue en bas pour parler avec. Et les deux parlaient en rigolant. Et moi je viens et je passe de l'autre côté. Je regarde au travers de la fenêtre. J'ai vu que la seule partie charnue, c'était la partie visible. Tout le reste, il était un squelette. Et dans la vision, je commence à tirer ma soeur. Je dis, il te veut du mal. Il n'est pas celui qu'il est. J'en ai parlé à ma mère. Et nous en avons parlé à ma soeur. Elle m'en a voulu terriblement. Je vous épargne les détails. Cet homme a failli détruire la vie de ma soeur. Notez cela, mais on va lire seulement un seul. Ézéchiel 8, verset 3, puis verset 7 à 9. Ézéchiel 11, verset 1 à 2. Et puis verset 24 à 25. Placez-moi Ézéchiel 11. 1 à 2, et puis 24 à 25. Quand vous êtes proche de Dieu, faites des expériences inimaginables. Ézéchiel est à Babylone. Mais il dit, écoutez ce qu'il dit. L'esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel à Jérusalem. Je ne vais pas aller dans le sens d'un message qui a fait polémique, mais je reste dans les Saintes Écritures. Physiquement, il est à un endroit, mais l'esprit l'enlève et les transporte. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. J'ai vu au milieu d'eux, ils voient des choses. Verset 2. Et me dit, fils de l'homme, ce sont des hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette vie. Il les voit à Jérusalem, alors que lui il est à Babylone. Verset 24 à 25.
Quand j'ai lu ça, je dis waouh. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, c'est la dernière fois pour toi d'être normal. Amen. Il dit l'esprit m'enleva et me transportant en Chaldée auprès des captifs. En vision par l'esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparue. Verset 25. J'ai dit aux captifs toutes les paroles que l'Éternel m'avait révélées. Parce que quand je lisais à d'autres endroits, l'esprit l'amène. Il lui dit de trouer les murs. Et il voit les abominations que les gens font loin des regards. Ce matin, parce que tu aimes ardemment sa présence, quelque chose va se passer. On a 17 minutes avant de finir. Je me donne 13 minutes. Et je laisserai le pasteur Ken clôturer. Quelle est la position que tu veux prendre? À genoux, debout, couché. Mais il m'avait dit, ce matin, ça sera comme la chambre. Certains seront saisis. D'autres entreront comme en transe. Certains auront comme une forme d'extase. D'autres vont parler en langue qui n'ont jamais parlé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux un spectacle, tu l'auras. Mais si tu veux aussi une expérience, tu l'auras. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, l'atmosphère change. D'abord, oh! Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Ma fille, monte ici. Oh, oh. Entre ciel et terre. Oh, oh. Entre ciel et terre. Est-ce qu'on peut le chanter quand il descend? Oh! Est-ce qu'on peut le dire encore quand il descend? Quand il descend. Oh! Est-ce qu'on peut le dire encore quand il descend? Est-ce qu'on peut le chanter une dernière fois quand il descend? Oh! Entre ciel et terre, le Saint-Esprit, il est là, il est réellement là, il est là. Il est là. Est-ce qu'on peut le dire encore, le Saint-Esprit? Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Et voilà ce qui arrive. Et voilà. Alléluia. Oh. Sors de joie. Sors de joie. Alléluia. Oh, les maladies. Alléluia. Oh. Sors de joie. Sors de joie. Alléluia.
ce qui monte dans mon cœur. Molimo Kita Tosengi Yosala Netola Masia Netola Masia Inamitema Yabasanto Solo Pole Nachambe Pole Nachambe Ngengisa Badimi Tomona Uyana yo Kita Shabababa Fadesh Kita Oh Molimo mo santoué Tobele lio Aïe Molimo na motoé Loko lambeka Tochango ne tumbelo Tosa konsela moto na yo Molimo mo santoué Yeah Oh Molimo mo santoué Tobele Alléluia Pasteur Christian Oh Molimo mo santoué